Eh bien, bonjour Luc, bienvenue à Podcast Innovation. Écoute, on va sauter directement dans le vif du sujet. Parle-nous de ton entreprise et un peu de son histoire. Ben Marc-Carl, merci de m'inviter. Mon histoire, c'est vraiment, je suis coiffeur depuis des années, 26 ans. J'ai travaillé en recherche et laboratoire et j'ai remarqué que dans l'industrie des produits capillaires, il y avait un manque. Il y avait un manque entre le professionnel et le mass market. Et c'est là que mon histoire a commencé. Ce qui se passait en laboratoire n'était pas adapté nécessairement au niveau professionnel pour la clientèle, et ce qui était en mass market n'était pas vraiment non plus adapté. C'est pour ça que les femmes disent qu'ils ont tant de produits capillaires. J'ai essayé de trouver la raison pourquoi ils ont tant de produits et pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est de là que la compagnie a commencé, tout simplement. Créer des outils pour les clientes à la maison. Excellent. Des produits. Pas des outils coiffants, mais des produits. Super. Écoute, on est dans un secteur qui est unique pour nous. Tu sais, on a l'habitude de discuter avec des compagnies en TI et en sciences. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir explorer ton secteur à toi. Justement, quelles ont été les principales innovations que tu as introduites, Luc, dans ton secteur? Eh bien, la première innovation était celle du niveau des formules de nos produits, vraiment les adapter, parce qu'en travaillant en laboratoire, souvent les produits, ils nous demandaient de les tester, nous, les professionnels. Donc, toujours, si tu avais une Ferrari, puis tu t'en vas à Québec, puis tu mets un pilote automobile professionnel ou une Lamborghini, peut-être même c'est plus compliqué, puis c'est lui qui atteste pour vous, puis après ça, vous partez avec, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, il faut adapter les produits pour que la cliente, elle soit capable de l'utiliser bien à la maison. Et c'était toujours le même message qu'on me demandait. Est-ce que les coiffeurs vont aimer le produit? Puis je disais, c'est pas le coiffeur, c'est les clientes. Et là, j'ai commencé à faire des recherches au niveau de la formulation pour une facilité d'utilisation à la maison chez la clientèle. C'est là le fameux gap qui manquait dans l'industrie. Tu as répondu en partie à la question que je vais te poser. Comment est-ce que vous avez vos idées d'innovation, mais quelles ont été les façons que tu allé chercher l'information pour avoir ces innovations-là? Ouais, vraiment avec la clientèle, on a testé sur les clients parce qu'en laboratoire, quand on travaille les coiffeurs, on a une clientèle qui est dans un vase clos et c'est souvent nous qui testons sur elle. Ou si elle le teste elle-même, ben, elle est dirigée par des coiffeurs. Nous, n'ayant pas les moyens d'avoir des gros laboratoires au départ, c'est qu'on donnait des samples, comme on dit, au plus de clientes possible et on les faisait tester les produits et ils nous revenaient avec des commentaires. Puis il y a des produits qui ont pris presque 2 ans avant d'avoir le 80-20 parfait. Et sur notre site web, ça réplique. On a 1% d'insatisfaction ou de retour de produit, si on veut. Wow. Ça fait 10 ans qu'on est sur Shopify, je pourrais vous le prouver. Donc, c'est vraiment, on a compris que c'est la clientèle qui doit tester le produit elle-même dans son environnement et non les coiffeurs. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé au niveau de ma recherche, si vous voulez, d'innovation ou de perfectionnement. Génial. Écoute, ça m'intrigue de savoir, pas dans ton secteur à toi, parce qu'on discute souvent avec d'autres secteurs comme en TI, comme en sciences, comme je te l'ai dit tantôt, et quel rôle l'innovation a joué en particulier, parce que c'est un vecteur de croissance et essentiellement, en tant que chef d'entreprise, tu dois voir l'innovation comme un vecteur de croissance pour ton entreprise, mais quel rôle a-t-il joué l'innovation dans la croissance de ton entreprise? Ben, l'innovation, c'était toute l'innovation technologique qu'on retrouve sur le web, sur les nouvelles applications, etc. Parce que nous, on s'est vraiment adressé au départ aux gens en ligne et on s'est aperçu que pour les éduquer, il fallait les emmener dans des environnements beaucoup plus restreints de chez eux. On s'est aperçu que la clientèle voulait avoir des produits professionnels utilisables à la maison avec un soutien, mais pas nécessairement que tout le monde les voit, donc tout le monde soit là. Donc, on a commencé à créer vraiment des choses très, très personnelles, très privées, des codes QR dans les pharmacies, des produits, des choses comme ça, pour que les clientes soient vraiment dans leur petit univers et qu'ils sentent qu'on s'adresse à eux dans leur langue, et ce qui fait que je parle dans plusieurs langues aujourd'hui grâce au AI, d'une perfection. Donc, les gens sentent vraiment une relation proche avec moi cette technologie-là du AI qui est aujourd'hui, qui nous aide énormément. Donc, on peut s'adresser aux gens. Ils sentent vraiment une proximité avec nous. Donc, C'est marrant parce que ce que tu dis là, tu sais, on est polyglotte par force des choses avec les AI. Ça te présente beaucoup d'autres opportunités. Puis, je peux utiliser le mot, quelles sont les poly-opportunités qui vont s'offrir à toi pour le futur? ben, le marché est grand. L'éducation, Luc Vincent, le personnage éducateur, si on veut, lui, se développe à travers le monde en ce moment dans la langue de chacun
qui va regarder la formation. Après ça, de transférer le produit et de vendre le produit là-bas capillaire, c'est sûr que ça, c'est un marché que je dois vraiment ralentir parce que c'est difficile. On parle d'un produit qui est beaucoup plus physique, hein, c'est quelque chose de physique. Ça, c'est plus complexe. Ouais. Mais l'éducation, de faire connaître la marque, de faire connaître le personnage, je dis juste un personnage parce que je me considère pas moi, Luc Vincent, comme Luc Vincent. Il y a Luc Vincent à la maison, il y a Luc Vincent sur les médias sociaux. Et ça, cette opportunité-là, elle est illimitée. Donc maintenant, dans un petit secteur, d'ici, moi, je suis à Vaudreuil, je parle à des gens en Thaïlande, je parle à des gens en Angleterre, je parle à des gens partout dans le monde, et la plupart du temps dans leur langage. Ça, c'est ça l'innovation. C'est ça on n'a plus besoin d'être gros pour devenir gros. Écoute, Luc Vincent, l'innovateur, Luc Vincent, l'entrepreneur, a dû rencontrer des défis pas à peu près, hein, quand il est venu le temps d'innover, et faire l'implantation de cette innovation-là. Et comment tu as réussi, toi, à surmonter ces défis, les défis que tu as rencontrés, et c'est ça qui nous intéresse aussi, à connaître. Les défis, c'était l'innovation, parce que quand on se présente dans des grandes chaînes comme Jean Coutu, Uniprix, Brunet, ces choses-là, ils ont un cadre très solide. Quand on parle aux coiffeurs, c'est un autre genre d'univers. Quand on dit qu'on arrive avec des produits qui sont différents, les gens ils se disent, c'est-tu vrai, ça se peut-tu, ça se peut pas, un produit qui est professionnel mais qui est adapté pour la maison. Et quand on commence à leur parler de code QR, d'éducation, l'éducation qui va être ciblée. Moi, un cours, si tu prends un code QR chez Jean Coutu, c'est Jean Coutu qui est brandé. Mais le même cours, si tu vas chez Uniprix, c'est Uniprix qui est brandé. Mais là, eux autres, ils se disent, oui, mais l'innovation, ça marche-tu vraiment? C'est-tu à risque, etc.? Leur dire, non, c'est protégé à vous, c'est votre clientèle. Tout ce qui est innovation, c'est de vendre le concept d'innovation et de leur expliquer, ça marche, c'est sécure, on n'est pas en barouette avec une roue qui traîne, c'est vraiment solide, on l'a testé, on a des paramètres, on a de la sécurité, et aussi de leur expliquer que notre produit est vraiment différent de ce qu'on retrouve sur le marché. Et les gens, quand c'est nouveau, ils se disent toujours, ça se peut-tu que ça soit été fait au Québec puis qu'il y a vraiment quelqu'un qui a trouvé une bonne idée versus si c'était venu d'ailleurs, peut-être qu'on y aurait cru. Donc, c'était de vendre le projet et de vendre l'innovation. Sans être là, parce que les gens en Angleterre ont le même problème que nous. À un moment donné, on dirait que quand ça vient d'ailleurs, c'est toujours un peu plus réaliste ou peu importe. Mais c'était de vendre l'idée de base, dire innovation, les gens veulent de l'éducation, les gens veulent des produits performants, il faut les mettre ensemble. C'est pas juste de mettre un code QR sur un produit qui est peut-être pas adapté non plus. Donc, nous, on suit l'ensemble des deux. C'est intéressant parce que là, tu amènes plusieurs idées, puis tu as parlé de la provenance, la production, le Québec. Si tu avais à résumer, si tu veux, en 30 secondes, là, ton elevator speech pour amener aussi ce côté-là de produit local, ça serait quoi que tu pourrais nous dire à nos auditeurs? Bien, en gros, le monde où on vit maintenant, avant d'acheter des produits en pharmacie, si on peut prendre la pharmacie, c'est un peu, si tu n'avais pas de sous, de faire des services capillaires à la maison soi-même, c'est encore la même chose pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes d'action veulent avoir ce service. La femme est rendue écoutez, je vais faire attention dans mon sexisme. Il faut arrêter de jouer une différence entre l'homme et la femme, sauf que souvent la femme a besoin, malheureusement, plus de traitements capillaires, plus de services au niveau capillaire pour un meeting. Et ça, on leur offre ça, ce que personne leur offre. Tu peux bien dire que ton produit, c'est le meilleur au monde. Si tu sais pas t'en servir, tu l'auras pas. Nous, on offre le service, le produit facile à utiliser, mais aussi le soutien. Je suis là. Vous avez tous un Luc Vincent à la maison quand vous achetez un produit Luc Vincent. Je vous suis. Et je vous emmène l'innovation, l'éducation, et je vous supporte. Il y a même des lignes, on peut parler du vrai monde aussi, mais je suis là. Donc, les entreprises, en ce moment, peu importe le produit, si tu n'as pas l'éducation derrière, et nous, on l'offre et on est solide. Il reste juste à déployer à travers le monde, c'est ce concept-là. Mais c'est vraiment ça la base de notre compagnie, c'est d'éduquer les gens et de les supporter dans l'utilisation des produits. Et les femmes d'aujourd'hui n'ont plus le temps d'apprendre des rendez-vous de 3 heures chez le coiffeur, ils veulent le faire elles-mêmes. Et je vais vous dire, en terminant rapidement, à Los Angeles, se faire les cheveux soi-même, les femmes riches, c'est rendu qu'ils disent aux autres femmes, toi, tu as le temps d'aller chez le coiffeur, moi, je suis occupé, j'ai pas le temps, je suis VP, je suis CEO, j'ai pas le temps, et je le fais moi-même dans mon bureau. Et c'est rendu comme même plus une mode, c'est rendu comme une normalité. Et moi, parce que d'ailleurs, on est commanditaire des cheerleaders des Rams de Los Angeles, donc on travaille souvent là-bas, et on l'a vu dans des discours. Quand on arrivait, les gens disaient, ça fait des années que je fais ma couleur moi-même, je suis CEO, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Moi, m'en prends l'avion dans 2 jours, ma coiffeuse n'a pas le temps de me prendre. Donc, c'est un peu vers ça qu'on s'en va.
Génial. Écoute, c'est super intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis la prochaine fois qu'on va être à Los Angeles, Marc et moi, on va aller faire un petit tour pour s'assurer que le produit est bien appliqué. Vous allez voir, les cheerleaders sont bien coiffés. Merci beaucoup pour ton beau partage, Luc. C'était très intéressant. Merci beaucoup.